Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va analyser ensemble ma liste RWA. Donc pour ceux qui se rappellent, sur Instagram, il y a quelques mois maintenant, je vous avais partagé le fait que quand on arriverait à 500 abonnés sur YouTube, je vous partagerai ma liste crypto RWA. C'est chose faite, on a dépassé largement les 500 abonnés, d'ailleurs merci pour ça. Et donc je vais vous partager cette liste dans cette vidéo. C'est une liste qui est extrêmement puissante, clairement, puisqu'on a des actifs qui performent énormément. Bon là, il y a effectivement eu cette grosse phase de correction, et du coup, ça permet de se les procurer à un prix beaucoup plus intéressant qu'il y a 2 ou 3 mois. Avant de commencer cette vidéo, je fais une petite pub pour le programme CryptoPump. Le programme est lancé. Si vous souhaitez être accompagné dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire avoir une formation pour comprendre les marchés, analyser les crypto-pépites, comprendre et différencier les différentes narratives, développer vos compétences en analyse technique et fondamentale, comprendre ce que c'est que le vesting schedule, les tokenomics, l'allocation de tokens, etc. Mais également avoir accès à une communauté d'entraide où je vous partage mes positions en temps réel. Alors je vous invite à nous rejoindre sur le groupe privé CryptoPump, le lien est dans la description. Et puis évidemment, avant de commencer la vidéo, si tu souhaites me soutenir, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire et bien sûr de t'abonner à la chaîne YouTube. Allez, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Alors on se retrouve ici sur le premier actif qui est Seapool, Clearpool, donc on va pas faire une grosse analyse très longue puisqu'on l'a déjà analysé dans la dernière vidéo sur les projets RWA, d'accord? Donc globalement, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière fois. On avait parlé du fait qu'on pouvait chercher de l'achat à l'intérieur de cette zone ici. On a eu une première réaction, enfin plusieurs réactions d'ailleurs, mais on en a une qui était pas mal, qui nous a donné une hausse de 60%. Et derrière, le prix est revenu dans la zone. On a eu une légère cassure en dessous de la zone pour aller chercher ici le niveau de retracement entre 0,71 et 0,786. Et on a eu une magnifique réaction dans ce niveau avec une hausse actuelle de plus de, je vais vous dire ça, de plus de 129%. Donc c'est plutôt propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Eh ben, on va continuer de chercher de l'achat sur cet actif. La tendance long terme est haussière, le momentum est haussier, donc il n'y a aucune raison de paniquer ou d'aller chercher de la vente. On va clairement chercher de l'achat, mais de l'achat jusqu'où? Eh bien, la première cible est ici à 0,46, d'accord? Donc ça fait quand même une bonne petite performance, même si vous achetez maintenant. Attention, parce qu'on approche de zone de vente, hein. Ici, vous voyez qu'en rouge, on approche d'une zone de vente, donc c'est peut-être un petit peu plus malin d'attendre un léger retracement au minimum jusqu'à 0,22, 0,20 pour pouvoir rentrer en position à l'achat, sachant qu'on a un beau niveau de support ici qui est tout simplement l'open monthly. Donc voilà, aux alentours de 0,18, 0,20, 0,22, ça vous fait un meilleur point d'entrée pour aller chercher 0,46, ce qui vous fera quand même une bonne petite performance. Ça fait un petit peu plus de x2 si je ne me trompe pas. Si vous achetez à 0,22 par exemple ici, ça vous fait une performance de 110%, donc un petit peu plus de x2, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, on va avoir une deuxième cible ici à 0,56, d'accord? Donc là, effectivement, ça va être une cible beaucoup plus lointaine, donc c'est bien de prendre des profits par palier au fur et à mesure. Ne sortez pas forcément tous vos profits à 0,46, gardez-en un petit peu pour 0,56, et ensuite, derrière, on aura la prochaine zone à 0,84. Donc ça, c'est nos 3 zones d'extension qui vont nous servir de cible, donc d'objectif pour prendre des profits. Et donc comme je vous le disais, pour rentrer à l'achat, il y a plusieurs possibilités. Se positionner juste au-dessus ici de l'Open Monthly, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée. Évidemment, si le prix chute pour une raison X ou Y qu'on ne peut pas anticiper et vient rechercher nos zones d'achat ici à 0,15, voire la zone d'achat à 0,12 qu'on a eu en mai 2024 lors de la grosse baisse des cryptos, et bien à ce moment-là, effectivement, c'est encore plus intéressant parce que vous pouvez vous positionner à un prix encore plus pertinent et qui vous donnera un multiple encore plus important une fois que le prix repartira à la hausse. On enchaîne avec le second token, El Segundo Token, et celui-ci c'est Goldfinch, donc le GFI, le token de Goldfinch, et vous voyez que la configuration est extrêmement intéressante. On a donc toujours nos deux zones d'achat qui sont des zones de retracement, ici entre 0,618 et 0,5 et ici entre 0,71 et 0,786. Là vous voyez que la première zone d'achat, bon bah elle fait très bien son taf, hein, puisque regardez ici, si on étend un petit peu la zone, bah, vous voyez que on fait que réagir dessus depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois d'avril. Donc c'est une zone qui est extrêmement pertinente. Là vous voyez qu'on est
extrêmement bas puisqu'on est en plein dans la zone, donc le point d'entrée est hyper intéressant. Donc ça nous fait un point d'entrée globalement entre 2.9 et 3.5, donc on n'est pas du tout en retard sur cet actif, au contraire on est plutôt propre au niveau du retracement. Vous voyez qu'on a quand même généré un retracement d'environ, si on prend le plus bas, 57%, et si on prend le niveau actuel, 44%, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est déjà un très très gros retracement sur un actif. Maintenant, si on rentre ici, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'objectifs? Eh bien, on a une première zone d'extension ici à 7 $, d'accord? Donc ça vous donne une performance supérieure à x2. Ensuite, on a un autre objectif ici à 8.2, entre 8.2 et 8.3, d'accord? Et ensuite, une autre zone ici à 11.7. Donc là, ça vous donne 3 paliers de revente toujours, hein. On revend par palier, on ne revend pas tout d'un coup. Bien sûr, vous pouvez revendre tout d'un coup si vous avez par exemple une stratégie qui consiste à faire des x2 récurrents. C'est une stratégie qui fonctionne très bien en crypto, c'est-à-dire de partir d'un capital initial, par exemple 10 000 $, et de viser que des x2. Et donc vous travaillez avec de l'exponentiel, c'est-à-dire que vous allez passer de 10 000 à 20 000, ensuite de 20 000 à 40 000, ensuite de 40 000 à 80 000, de 80 000 à 160, etc., etc. Donc ça fonctionne très bien, c'est une très bonne stratégie, puisque en crypto, aller chercher un x2, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher un x10, ou un x20, ou un x50, etc. Donc, effectivement, réfléchir de cette manière-là, ça va vous permettre de générer des rendements plus importants. Mais bon, on ne va pas parler de stratégie ici. Donc, pour rappel, les zones d'achat sont présentes ici, d'accord? On a une deuxième zone d'achat hein, entre 2.5 et 2.1, 2.10. Bon, effectivement, si on y revient, ça peut être intéressant. Pour l'instant, bon, ça fait quand même depuis avril qu'on n'a pas réussi à aller plus bas que ce qu'on a fait ici à 2.6. Donc pour l'instant, c'est pas du tout la zone qu'on va privilégier. Mais si on y revient, eh bien, ça peut être intéressant de garder quelques liquidités pour pouvoir choper cet actif aux alentours de 2.5. On continue cette vidéo avec notre ami Hondo de Hondo Finance, et là effectivement on est sur un actif qui est déjà bien haut, qui a bien performé déjà, mais il y a encore du potentiel à aller chercher dessus. Maintenant on va pas rentrer là maintenant tout de suite puisqu'on est en ATH, en plus on est, si on regarde ici par rapport à ce niveau ici, on est en plein sur un niveau de revente, un palier de revente ici, d'accord? Donc on va pas chercher à rentrer là maintenant tout de suite. Par contre si on a un retracement ici, on peut très facilement attendre un retour à l'intérieur de cette zone, donc entre 0,5 et 0,618 de Fibonacci, ce qui nous donne une entrée autour de 1 $ et 0,9, donc entre 0,9 et 1 $. Là, ça serait hyper intéressant pour se positionner, sachant que, regardez ici, la première zone de revente est à 1,85 et la deuxième zone est à 2,35, donc ça nous ferait une performance d'environ x2, un petit peu plus de x2, en tout cas sur la deuxième zone. Donc voilà, l'idéal sur cet actif, c'est d'attendre une petite correction, un petit retracement pour pouvoir se positionner. Vous voyez que en même temps ici dans notre zone d'achat, on a une deuxième zone d'achat en confluence, d'accord? Donc ça nous donne une confluence supplémentaire pour maximiser les probabilités de réaction dans cette zone. Mais c'est vrai que pour l'instant, vous voyez, on approche plus de zone de vente que de zone d'achat, puisqu'on a également une zone de vente ici en rouge. Donc voilà, c'est peut-être pas le moment de rentrer maintenant, surtout que si vous regardez ici, on a une énorme divergence qui se marque sur toute cette hausse. Donc on va plutôt attendre. Maintenant, c'est pas une raison pour laisser tomber cet actif et ne plus du tout le regarder. Au contraire, c'est un actif qui va continuer à performer selon moi, puisqu'il y a encore des cibles à aller chercher. Et donc si vous arrivez à vous positionner progressivement à l'achat sur des petits retracements, eh bien vous allez pouvoir assez facilement aller chercher une performance intéressante sur cet actif. On enchaîne avec le token CTC de Credit Coin. Pareil, on en avait parlé dans la dernière vidéo, donc on ne va pas rééditer ce qu'on avait déjà dit dans la dernière vidéo. On va essayer d'actualiser un petit peu tout ça. Donc pour rappel, il y avait cette zone d'achat ici qu'on privilégiait pour pouvoir rentrer en position à l'achat et cumuler un maximum de tokens. Bon, on voit que cette zone a particulièrement bien fait le travail hein, à plusieurs reprises ici et puis ici, donc on a eu deux belles réactions dans cette zone. Également ici, on voit qu'au niveau du retracement de Fibonacci, on est également entre 0,71 et 0,786, donc entre 0,56 et 0,62-63 $. Donc là, on voit que on a eu une belle confluence entre ces deux zones d'achat. Donc c'est vraiment top et on sait que globalement, c'est à l'intérieur de ces deux zones-là qu'on va chercher à rentrer en position si le prix revient. D'accord? Bon, on n'en est pas très loin en réalité, hein. Mais si le prix revient dans ces zones-là, on va privilégier de l'achat. Maintenant qu'on connaît les zones d'achat, où est-ce qu'on peut tout simplement sortir et prendre des profits?
Il y a plusieurs zones qui se proposent à nous, qui s'offrent à nous. La première, c'est celle-ci, d'accord? La zone ici au 1,618 qui a déjà parfaitement réagi. Regardez la réaction qu'on avait eue la dernière fois. Boum, on avait eu une baisse de quasiment 50%, même on a fait les 50%. C'est pour ça que je vous dis toujours, prenez vos profits sur les paliers de revente, parce que derrière, vous pouvez vous prendre des retracements extrêmement violents. Et c'est pareil, hein, sur cette zone ici des 1,27, regardez là, hein. Boum, on a retracé de 30%. Donc sur les deux derniers paliers, 30 et 50% de retracement, ça fait un petit peu mal, surtout quand vous avez déjà des beaux profits et que du coup vous ne les prenez pas, vous voyez tout simplement votre capital fondre comme neige au soleil. Donc, premier palier où on va pouvoir exécuter nos prises de profit, donc ici au 1.09, d'accord? Là, je pense que c'est assez évident, surtout vu la réaction qu'on avait eue ici. Et puis ici, on a un deuxième palier à 1.53, donc là, effectivement, ça va être intéressant aussi. Et puis, si on pousse un petit peu l'analyse et le bouchon un peu plus loin, comme dirait Maurice, on va pouvoir aller sur la zone d'extension à 3,618, ce qui nous donnera une cible à 1.96, donc globalement autour des 2 $. Voilà pour cet actif-là, donc vous voyez que c'est hyper propre, on a vraiment une analyse qui est très simple, le but c'est vraiment d'être le plus simple possible, de ne pas se prendre la tête et d'avoir quelque chose de logique et de compréhensible pour tout le monde et surtout basé sur les mathématiques puisqu'on n'utilise que du Fibonacci, même les zones d'achat ici de l'ADR sont des niveaux mathématiques, donc c'est ça qui est le plus intéressant dans l'analyse technique en trading et dans l'investissement également. On enchaîne maintenant avec un autre token. Alors celui-ci, il est un petit peu particulier parce que il donne des énormes performances et puis à certains moments, il se calme et il ne se passe plus grand-chose pendant quelques semaines. C'est le token AX Swap, donc AXS. Pourquoi je vous le partage? Parce que je pense qu'on est à l'aube d'une prochaine vague haussière, donc une vague haussière qui nous ferait quelque chose comme ça, d'accord? Et donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur ce token. Maintenant, vous le voyez en termes d'analyse, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on a une énorme mèche ici au 2 mars, on ne sait pas trop pourquoi. Et on a une structure globalement qui n'évolue pas, c'est-à-dire que le prix fait une impulsion, un retracement. On n'a pas de structure haussière qui vient casser des plus hauts, puis on a des mèches un peu bizarres comme on a eu ici. Donc c'est très compliqué de faire une analyse. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'ici on a un triangle de compression, d'accord? Donc le prix est en train de se compresser à l'intérieur d'un triangle. Généralement, quand on sort d'un triangle de compression, le prix va exploser, donc à la hausse ou à la baisse, si on sort par le haut ou par le bas. Ici, on voit que c'est plutôt propre, on a une belle sortie par le haut, on a également quand même une structure haussière, puisque on n'est pas venu recasser ce plus bas ici, donc on est sur une structure haussière qui part de ce plus bas et qui va jusqu'à ce plus haut ici. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous de 0,23, globalement, on est toujours sur une structure haussière. Et vous voyez que le potentiel est quand même assez intéressant puisque sur la première zone de revente, on est déjà à 74% de performance et sur la deuxième zone de revente, on est à 106, donc x2 sur l'actif. Donc pour se positionner à l'achat, il n'y a pas 50 milliards de possibilités. Soit on peut se positionner sur le niveau sur lequel on est actuellement, donc aux alentours de 0,60, 0,65. Soit on attend un petit peu pour pouvoir se positionner plus bas ici, aux alentours de 0,41, mais on n'est pas sûr du tout que le prix revienne dessus. D'accord? Soit tout simplement on attend que le prix fasse une impulsion pour tracer des niveaux de retracement et se positionner sur ces niveaux de retracement. Mais encore une fois, ça on ne sait pas puisque le prix peut très bien créer une impulsion, exploser et ne pas retracer tout de suite. Donc le mieux reste à mon sens de rentrer progressivement sur les niveaux actuels puisqu'on est sur des niveaux très intéressants et ensuite d'aller chercher les paliers de revente qui sont donc à 1.14, 1.34 et ensuite ici 1.95. Donc ça donne quand même la possibilité d'aller chercher de très belles performances sur cet actif également. On enchaîne avec le token trade de Polytrade et ici on a une configuration qui est également très intéressante. Déjà on a une belle divergence haussière, vous voyez ici que le prix diverge sur la fin de la baisse ici. On a une divergence haussière qui est bien marquée, donc c'est vraiment un signal de retournement, un signal d'essoufflement de la structure baissière et donc potentiellement le retour du momentum haussier. On voit également qu'on arrive sur une grosse zone de support ici, cette zone qui a fait office de support à plusieurs reprises. On est revenu dessus ici et vous voyez que ça réagit encore. Et on est également ici dans le niveau de retracement entre 0,786 et 0,71 de Fibonacci. Donc globalement, tout cet agglomérat de niveaux et de zones d'achat sont plutôt en faveur d'une position à l'achat et de la possibilité de rentrer sur cet actif. Donc effectivement, on est très proche des zones d'achat, donc voilà, j'ai envie de dire que sur les niveaux actuels, eh bien c'est intéressant d'acheter du trade parce que pour le coup, je ne le vois pas descendre plus bas que ça
dans les jours à venir. Donc si vous voulez en termes de chiffres, ça fait entre 0,98 et 0,74 $ pour pouvoir se positionner sur trade dans la zone d'achat. En termes d'objectifs, alors c'est pareil, c'est assez simple. On a une première zone à 3,8, d'accord, une deuxième zone à 4,6 et une troisième zone ici à 6,9, donc quasiment 7 $. Alors du coup, forcément, vous voyez, c'est quasiment l'un des actifs avec le potentiel de performance le plus important, puisque la première zone d'extension est à 3,8 et on est aux alentours de 1 $, donc ça fait une performance de quasiment x4, ce qui est assez énorme. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de sortir vos premiers profits à 3,8 et d'attendre du coup cette performance assez importante. Vous pouvez tout simplement aussi prendre des profits au fur et à mesure de la hausse sur des paliers que vous allez déterminer vous-même. Ça, c'est complètement possible. Moi, je vous partage simplement mon plan sur l'actif et ce que moi je fais sur cet actif. Après, libre à vous de faire comme vous l'entendez. On enchaîne sur l'actif suivant. Il s'agit de NXERA et pareil, on a une configuration qui ressemble aux autres et qui est tout à fait intéressante. Je vous montre ici la petite divergence haussière. Vous voyez qu'ici on fait un nouveau plus bas sur le graphique alors que sur l'oscillateur on vient faire un petit plus haut. Donc ça, voilà, c'est vraiment le signe d'une divergence haussière, donc de la perte de momentum sur le mouvement baissier et du potentiel rebond technique qu'on peut avoir du coup sur nos zones d'achat. Ici on a une première zone d'achat, enfin on a une seule zone d'achat en réalité, c'est celle-ci entre 0,11 et 0,09. Donc la zone d'achat sur laquelle on est actuellement. C'est la seule zone d'achat qu'on va avoir. Alors après, on a des zones un petit peu plus basses, mais je pense pas qu'on viendra les chercher. Vous voyez qu'ici, on a une zone à 0,09 et ici à 0,06. Pour moi, on va s'arrêter sur cette zone. Donc si vous voulez cumuler des positions, cumuler un maximum de tokens NXERA, globalement, pour moi, c'est sur cette zone-là que ça va être le plus intéressant. Maintenant, en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Eh bien, tout simplement, cette première zone ici de revente à 0,32. On en a une seconde ici à 0,38 et une dernière ici à 0,56. Donc un peu comme Polytrade, celui-là peut nous donner une performance plus importante que les autres. Donc après, c'est à vous de manager votre risque et aussi pourquoi pas de prendre des profits au fur et à mesure de la hausse. Et on termine sur le petit dernier de la liste. Il s'agit du token crédit du projet Credify. Et ici, vous voyez qu'on a encore une configuration qu'on connaît bien, une belle structure haussière. Vous voyez ici, boum, une grosse impulsion haussière. Un retracement plus ou moins logique, plus ou moins cohérent, comme on l'a souvent dans les structures haussières. Un retracement de 66% quand même, mine de rien, ça rigole pas. Ici, on avait réagi dans une zone de vente que j'ai retirée, une zone de vente qui était à 1,618. Donc on avait eu ce gros retracement suite à cette zone. Ici, qu'est-ce qu'on peut chercher comme zone pour pouvoir rentrer en position à l'achat? Eh bien tout simplement, on a une première zone qui s'affiche devant nous ici, entre 0,021 et 0,017 qui correspond toujours à 0,71 et 0,786 de Fibonacci, en confluence également avec une zone d'achat ici, d'accord? Donc on a vraiment tous les éléments qui sont en notre faveur pour aller chercher de l'achat dans cette zone. On en est un petit peu plus loin parce qu'on est actuellement à 0,028, donc il faudrait qu'on descende un tout petit peu pour pouvoir se positionner sur cet actif à proximité de cette zone d'achat. Et une fois qu'on est rentré en position à l'achat, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Eh bien tout simplement, vous commencez à connaître la chanson. On a une première zone de vente ici à 0,069, une deuxième zone de vente à 0,083 et une dernière zone de vente ici à 0,12. Donc encore une fois, au risque de me répéter, sur cet actif-là, on a aussi une performance qui peut être potentiellement plus importante que celle qu'on a présentée sur les actifs du départ, les premiers actifs de la vidéo. Donc pareil, n'hésitez pas à prendre des profits au fur et à mesure, à ne pas être trop gourmand. C'est important de se payer et de déjà prendre des profits dès que vous êtes aux alentours de x2, x3, puisque c'est déjà en soi une très grosse performance. Évidemment, point important, 2 points importants. Premier point, c'est pas parce que la liste comporte 8 actifs de la catégorie RWA, donc Real World Asset, que vous devez vous positionner sur les 8. Pas du tout. Au contraire, le mieux c'est d'en choisir 2 ou 3 qui vous plaisent le plus, où vous avez le plus de connexion, le plus d'appétence, et de vous positionner sur ces actifs-là, d'accord? Parce que si vous vous exposez aux 8, eh bien vous êtes vraiment full exposé à l'écosystème RWA, et c'est pas ce qu'on veut dans un portefeuille, on veut de la diversification. Donc, je vous en ai présenté 8, à vous ensuite de faire votre petite popote et de sélectionner les actifs qui vous intéressent le plus, et comme ça, ça vous permettra d'avoir un portefeuille personnalisé et puis d'avoir des actifs diversifiés et pas tous les mêmes actifs. Comme on dit, on ne met pas
tous ses œufs dans le même panier. Deuxième point, je suis obligé de le rappeler à chaque fois, cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement, je vous partage simplement mes analyses à des fins pédagogiques et éducatives, et donc vous êtes totalement responsable de ce que vous faites avec votre capital et des décisions que vous prenez. Voilà, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un des tokens de la vidéo qui voilà, vous passionne plus que tout et que vous êtes trop content de le voir passer dans la vidéo et que vous voulez par exemple partager des actus sur ce projet. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des teams ou des petites communautés de projets qui passent dans les commentaires à me faire un petit retour. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, à me suggérer des prochaines idées de vidéos ou des tokens à analyser. N'oubliez pas le petit like, évidemment, le petit like ça fait plaisir, c'est ce qui nous motive. Vous, ça vous paraît rien en soi comme ça, mais pour nous c'est vraiment important, ça nous donne de la motivation, ça nous donne envie de continuer. Quand on voit les compteurs comme ça qui grimpent, il y a de la dopamine, il y a de l'énergie qui arrive, donc pensez au petit like. Et puis évidemment, si vous voulez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Discord, peu importe, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.